Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui, ok. On va lire ensemble un passage qui résume tout ce qu'on vient de chanter et qui façonne vraiment notre foi. Mais avant, je voulais juste, avec vous, faire une introduction. Est-ce que vous savez d'où vient le mot Noël? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot Noël? Oui? Ah, au premier rang, là. Vas-y, Roland. Ça vient de naissance. Naissance, étymologiquement naissance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, nativité. Bon, en fait, il y a plein de définitions. Et quand on cherche dans le Dieu moderne Google, on trouve plein de choses, malheureusement, qui vont dans tous les sens. Et je vais juste vous lire la définition de Wikipédia. Oui, je sais, c'est pas extraordinaire, mais ça peut nous aider dans la définition. Instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par le christianisme, elle résume toutes les fêtes de la nativité, comme on l'a dit, et elle remplace peu à peu toutes les fêtes que les peuples avaient. Au IVe siècle, finalement, l'Empire romain et l'Église de Rome décident d'appeler cette fête Noël et d'instituer le 25 décembre. Voilà. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais la semaine dernière, avec quelques-uns, on était en prison pour faire le culte de Noël. Et la première question qu'on m'a posée en prison, ça m'a dit « Mais pourquoi on fait le 25 décembre ?» C'est pas vrai, c'est écrit nulle part. C'est la première question. On n'avait même pas commencé de parler. C'était la première question qui figeait les gens. Pourquoi on fait le 25 décembre? Finalement, si on regarde l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont dû prendre une décision et qui ont dit, ça sera là, la fête. Ok? Mais maintenant, nous, on va regarder ce matin, rapidement, qu'est-ce que dit la Bible de ce moment-là. Et effectivement, il n'est pas écrit Noël. Il n'est pas écrit le 25 décembre. Mais il est écrit l'histoire magnifique de ce sauveur qui s'appelle Jésus. Et donc, je vous invite à lire ensemble l'évangile de Luc pour trouver le véritable sens de Noël. L'évangile de Luc, chapitre 2, les quelques versets. Tout le monde, donc verset 3, tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée, en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Et dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. » Et puis après, la fin de l'histoire, ce n'est pas un ange, mais des myriades, des milliers d'anges qui sont là, qui apparaissent et qui chantent au verset 14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Donc c'est ce qu'on a chanté, le premier chant. « Gloria ». « Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Amen. Waouh, ça c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Dieu est venu nous sauver et il est venu avec Jésus. Et j'aimerais juste relever 3 petites choses avec vous ce matin. La première, c'est que c'est l'histoire qui nous est racontée par Luc. Les enfants, combien il y a d'évangiles? Est-ce que vous savez combien il y a d'évangiles dans la Bible? Non, les enfants plus petits que toi. Et plus petits que toi aussi. Ah, Nathanaël. 4 évangiles, ok. Soussou, 4 aussi. Est-ce que tu connais des noms d'évangiles? Ah, pas toi.
Les petits, est-ce que vous connaissez un nom d'évangile? Nat, vas-y. Luc, on vient de le lire. Toi, t'es malin, toi. Marc, ok. Arthur, Jean, et il en manque plus qu'un. Quelqu'un qui n'a pas parlé, Soussou. Et Matthieu. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, on vient de lire l'histoire que nous raconte Luc. Est-ce que Luc connaissait Jésus? Non. Luc ne connaissait pas Jésus. Luc était sans doute un païen. Luc n'était pas un juif. Luc était sans doute un des collaborateurs les plus proches de Paul. Et c'est lui qui va raconter l'histoire suivant ce qu'il va récupérer comme information. Tel un historien, tel un journaliste, il va détailler les différents événements. Et la symbolique forte de Luc, vous savez ce que c'est? C'est que, par exemple, un commentateur comme Joel Green appelle Luc l'évangile social. Dans l'évangile de Luc, vous ne trouvez quasiment pas de différence entre les disciples, les 12, et des femmes et des impurs. Tout le monde peut s'approcher du Maître. Tout le monde peut s'approcher de Jésus. Et l'histoire que nous avons lue ce matin résume parfaitement. Pourquoi? Qui c'est qui vient? Ce sont des bergers. C'est anonyme, ils sont anonymes les bergers. Luc ne mentionne pas, vous avez vu, il ne mentionne pas les rois mages. Il ne mentionne pas les mages d'Orient. Parce que pour Luc, ce qui est important, c'est de montrer que tout le monde, et surtout les exclus, avaient le droit de s'approcher de Jésus. C'était ça le message de Luc, et il voulait le faire passer. Bien sûr que les mages sont venus, et Matthieu va le raconter. Mais Luc, lui, il veut montrer que ceux qui sont exclus, qui sont loin, qui étaient à l'époque moins que rien, avaient le droit de venir porter leur hommage au roi, des bergers. Nous, on a une vision romantique des bergers, d'accord? C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui garde des moutons, ok. Mais à l'époque, un berger, il n'avait pas le droit de citer. Un berger, s'il allait au tribunal, il avait le droit de rien dire. Il n'avait aucun statut. Il était le moins que rien. Vous vous souvenez de l'histoire du roi David? Quand le prophète Samuel vient, il regarde les plus grands et il se dit certainement là, il y a un roi. Mais non, celui qui était le moins que rien, le petit, gardait les brebis. Luc insiste là-dessus, ce sont les exclus qui vont venir les premiers honorer Jésus, les exclus. Et donc ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes exclus, si vous vous sentez loin, sachez que vous êtes à la bonne endroit, bonne place ce matin, parce que Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vous. Il se soucie des plus faibles, des plus démunis. Et les bergers qui n'étaient rien reçoivent quoi? Une bonne nouvelle. Vous connaissez le titre? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? C'est un évangile en grec. Un évangile. La première fois qu'on va citer ce mot-là, c'est pour des bergers qui sont moins que rien dans la société. Une bonne nouvelle. Waouh! Ce matin, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur est né, un sauveur est vivant. Il s'appelle Jésus. La deuxième chose que je voudrais vraiment dire avec vous, est-ce que les enfants, vous avez entendu où est-ce que Jésus est né? Oui. Où ça? Dans une étape. Dans une étable, mais dans quelle ville? Ou dans quel village plutôt? À Bethléem. Et Bethléem, c'était vraiment une petite bourgade, d'accord? Peut-être que si vous n'avez jamais lu la Bible, Bethléem, ça ne vous parle pas. Mais pour les Juifs, ça parlait énormément, puisque le prophète Michée, qui 800 ans avant avait dit au chapitre 5, c'est dans cette petite ville que naîtra le Sauveur. Michée, le contemporain d'Ésaïe, avait dit ça. En fait, c'est comme si vous parlez à un jeune et vous dites, qui c'est qui vient de Bondy? Qui connaît la ville de Bondy maintenant? David, qui c'est qui vient de Bondy? Mbappé. Tout le monde connaît maintenant. Avant Mbappé, personne ne connaissait la ville de Bondy, d'accord? Quand on dit maintenant le natif de Bondy, on sait que c'est Mbappé, d'accord? Là, on parle de Bethléem, une petite bourgade que personne ne connaissait, sauf pour une chose, c'est qu'on savait que le Messie allait venir. Et là, Luc, tel un historien, tel un journaliste, est en train de rapporter les éléments, les uns après les autres, et de dire, c'est l'accomplissement des prophéties. Il est né à Bethléem. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est
Pourquoi Luc insiste tant sur la ville de David? Qui était David? Qui était David? C'est quoi David? Vas-y, tu peux parler ce coup-ci, Maher, parce que le pauvre. Un roi. Est-ce que c'était juste un roi, David? C'était le plus grand roi qu'Israël ait connu, la figure même du roi. Luc est en train de tisser les éléments pour dire cet homme qui vient être honoré par les plus faibles et les plus exclus est le digne héritier du trône de David. Waouh! Voilà la bonne nouvelle, l'évangile. Jésus est venu en étant héritier du grand roi David. Et on peut voir les différents éléments qui s'orchestrent. Il y avait un grand recensement, donc c'est un peu comme un recensement de nous, notre époque, et tout le monde était obligé d'aller dans la ville de sa naissance. Okay, et là, on pourrait se dire, mais l'empereur Auguste avait vraiment une telle puissance pour orchestrer cet événement. Mais Dieu, lui, est encore au-dessus. Il va se servir de cet événement-là pour faire sa volonté. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle que j'aimerais vous dire ce matin. Peut-être que les circonstances sont contraires dans vos vies. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vous dépassent. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vous persécutent. Mais sachez que Dieu est au-dessus et que Dieu peut transformer le mal en bien. Il peut vous faire aller dans une autre bourgade, aller vous voir ailleurs, mais Dieu va utiliser ce moment-là pour vous révéler qui il est. Amen. C'est ça la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu est au contrôle de tous les événements. Et ça, Luc l'a bien compris. Luc est en train de nous faire comprendre que oui, Jésus est né à Bethléem dans une étable, dans une mangeoire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mangeoire? C'est quoi? C'est quoi une mangeoire? C'est une grosse assiette, une assiette à vache. Ok? Jésus, le roi, l'héritier du trône de David, vient dans une assiette à vache. Ok? Qui est déjà allé dans une étable? Qui a déjà mis? Ouais, pas grand monde. Hein? Ok, il y a une chose, moi, mes grands-parents étaient cultivateurs, ils avaient une étable. Et il y a une caractéristique dans une étable, c'est que c'est sombre. C'est sombre. Il n'y a pas de lumière. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'interrupteur avec Enedis qui allumait la lumière, d'accord? Il n'y avait pas de lumière dans une étable. Ça sentait pas bon. C'était froid. Ok? Jésus est né dans un endroit sombre. Jésus est né dans un endroit où ça sentait pas bon. Et pourtant, rien ne nous dit dans le texte que c'était un problème. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande proximité qu'il pouvait avoir avec nous. Il est venu, non pas dans un palace tel un roi, mais il est venu au plus près de nous, au plus profond de ce qu'on pourrait appeler notre humanité. Jésus est venu pour vous, pour toi, pour moi. Et il nous a rejoints dans ce qui est le plus sombre de nos vies. Lui, ce que Jean va appeler, il est la lumière du monde. C'est incroyable. Dans une étable où il fait sombre, naît la lumière du monde. Et j'aimerais terminer avec les 3 qualificatifs que Luc nous rapporte, et c'est l'ange qui parle. Vous remarquez que Luc ne nomme pas l'ange. Il ne nomme pas l'ange Gabriel, d'accord? Il ne nomme pas. Il dit l'ange, comme si c'était anonyme. Parce que c'est le message qui est le plus important, et pas le messager. Et il rappelle, un sauveur vous est né, le Messie, le Seigneur. Un sauveur. Le gros problème, c'est que de nos jours, on n'a plus besoin de sauveur, on veut se sauver soi-même. Mais la Bible nous rappelle que ce n'est pas possible. On ne peut pas se sauver soi-même. Il est venu, justement, nous rejoindre parce qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même. Le péché nous a condamnés. Nous sommes tous condamnés. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, est venu nous sauver. Le deuxième terme, c'est Messie. Messie, ce n'est pas Lionel Messi, David. J'étais à l'œil. Messie, c'est quoi? Messie, c'est celui qui devait venir dans la tradition des Juifs. Il était attendu. Étymologiquement, c'est loin, celui qui devait recevoir l'onction. C'est lui, c'est Jésus. Et c'est le 3e titre que j'aimerais vous laisser ce matin, sur lequel j'aimerais vous laisser, le Seigneur. On l'utilise tellement, ce terme, Seigneur. Même en dehors de l'Église, on l'utilise, d'accord? Mais Luc, il sait très bien que s'il utilise ce mot-là, ce mot a une histoire.
Ce mot vient de quelque part. Et vous voyez la Bible, là on est au début de l'Évangile, d'accord ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et à partir du moment où on lit l'Ancien Testament, le mot Seigneur désigne qui ? Désigne Dieu lui-même. Désigne Dieu lui-même. Et Luc le savait, en utilisant ce terme-là, à ce moment-là. Alors que, si vous lisez les évangiles, Matthieu et Marc ne l'utilisent quasiment pas. Ils n'utilisent quasiment pas ce terme pour Jésus. C'est une spécificité de Luc. Il l'utilise dès le début. Pourquoi ? Pour montrer que cet enfant qui naît, c'est Dieu lui-même qui est venu. Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on a chanté. C'est quoi le Dieu lui-même ? Dieu avec nous, qui vient lui-même avec nous. C'est Emmanuel. Et on va terminer en lisant une prophétie qui est arrivée 800 ans avant Jésus-Christ, qui se trouve dans le prophète Ésaïe. Au chapitre 7, il est dit, Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David. » 800 ans avant, il parlait déjà à ceux qui attendaient le Messie qui était de la tribu ou de la lignée de David. Et il dit, « Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. » C'est Dieu qui va donner un signe, parce que les hommes ne peuvent plus rien faire. « Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. » 800 ans avant la venue de Jésus. Voilà ce que le prophète Ésaïe écrit. Et Luc, en reprenant exactement les mêmes termes, dit « C'est accompli. Jésus est venu d'une vierge, d'une jeune fille, pour accomplir ce que Dieu avait prévu depuis le début, c'est-à-dire nous sauver. » Amen. Voilà le véritable sens de Noël. Et je vais vous inviter juste à prier un instant. On va fermer les yeux, juste un instant pendant que le groupe de louanges va se réinstaller pour qu'on puisse rechanter un ou deux cantiques de Noël. Et on va prier. La prière, c'est quelque chose de très simple. Et pour ceux qui connaissent l'évangile de Luc, Luc nous en parle beaucoup de la prière, de manière explicite. Et Luc parle également d'une manière implicite de la louange. Il y a beaucoup de louanges dans l'évangile de Luc. Et alors on va prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'accomplir ton plan divin. Tu es venu, il y a 2000 ans, nous révéler la seule voie, le seul chemin possible pour être agréable. Seigneur, si on regarde nos vies, toutes nos vies, on peut voir plein d'échecs. On peut regarder nos vies, nos erreurs, nos trajectoires loupées. Mais Seigneur, toi, quand tu nous regardes, malgré tous nos échecs, tu ne vois pas un échec. Tu vois un fils, tu vois une fille. Parce que tu es venu toi-même, dans notre humanité, dans l'obscurité, dans une mangeoire. Tu es venu te révéler à des bergers qui étaient exclus de la société. Tu es venu révéler ton amour, comme on l'a chanté. Tu es venu te révéler parce que tu nous as aimés. Oh Seigneur, je te prie pour chaque personne ce matin qui n'a pas fait ce choix, pas pris cette décision de mettre sa confiance en ce Seigneur, en ce roi. Que ce matin, Seigneur, ton esprit puisse toucher les cœurs puissamment. Que le véritable sens de Noël puisse réveiller les consciences, les âmes endormies. Seigneur, que ce matin, ceux qui sont dans des étables, dans des endroits obscurs, dans des endroits où il ne fait pas bon vivre, où il fait froid, oui, où ça ne sent pas bon. Seigneur, que tu puisses toi-même venir rejoindre. C'est le désir de ton cœur, Seigneur. Tu l'as fait il y a 2000 ans parce que tu dis dans l'évangile de Jean que tu vas attirer tous les hommes à toi. Seigneur, viens te révéler puissamment au cœur de chaque personne ce matin et notamment de tous ceux qui ne te connaissent pas.
qui n'ont pas pris cette décision de placer leur confiance en toi et toi seul. Merci Seigneur parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. C'est pas juste qu'on a compris quelque chose et que les autres n'ont pas compris. C'est juste que tu nous as touchés par ton Saint-Esprit. Tu nous as touchés par ta grâce. Et qu'on est là, 2000 ans après, heureux de célébrer cette naissance. Heureux comme les bergers. Parce que nous, on était exclus, on était loin, on était perdus. Et tu nous as ramenés, Seigneur, près de toi. Alors, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs et les vies ce matin. Viens par ton Saint-Esprit. Ne laisse pas, Seigneur, le véritable sens de Noël être caché encore une année de plus. Et alors qu'on va chanter les derniers chants, que ton nom puisse résonner, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail. À toi seul la gloire, Seigneur.